Dans cet exercice, on nous demande donc de démontrer par récurrence que pour une suite définie par un plus 1 égale racine carrée de 2 plus un, on a un qui est compris entre 0 et 2. Alors, qui dit récurrence dit première étape, initialisation. Alors l'initialisation, c'est vérifier que cette propriété ici est vraie pour un rang quelconque. Alors souvent, on va prendre le premier rang, on va prendre du 0, sachant que U0 est égal à 1. On voit bien que 1 est compris entre 0 et 2, ici. Donc, vrai au rang 0. Ensuite, il nous faut faire la phase hérédité. Alors, hérédité, souvent, ce qu'on doit démontrer, on appelle ça la propriété Pn, et on suppose P de n est vrai. Alors, P de n vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de n est compris entre 0 et 2. Je reprends l'information qui est là. Et mon objectif, ça va être de démontrer, donc démontrons, pour que la propriété Pn soit héréditaire, qu'on a la même chose au rang n plus 1. Donc on va essayer de montrer que U de n plus 1 est bien compris entre 0 et 2. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va partir de ce qu'on a supposé vrai, c'est-à-dire P de n. Donc on sait que P de n est vrai, c'est-à-dire que 0 est plus petit que un, qui est lui-même plus petit que 2. Et mon objectif, ça va être de faire apparaître au milieu de cette inégalité un plus 1. Alors un plus 1, si je cherche son expression, je l'ai là. Donc je vais essayer de faire apparaître cette expression-là entre mon 0 et mon 2. Donc je regarde un je l'ai, déjà il faut que je rajoute 2. Donc je vais faire plus 2 de chaque côté de mon inéquation. Donc en fait ça fait 0 plus 2, 2 plus 2. Donc ça c'est équivalent à 0 plus 2 ça nous fait 2, un plus 2, et ici 2 plus 2, 4. Alors attention, c'est un plus 2, hein. C'est pas un indice, hein. C'est un petit peu écrit là, corrigé, c'est bien en plus 2. Ensuite, il me faut faire apparaître la racine carrée. Donc je vais faire racine carrée sur chaque partie de mon inéquation. Et la racine carrée, on sait qu'elle ne change pas le sens de l'inéquation. Donc racine carrée de 2 sera inférieur à racine carrée de U de n plus 2, qui lui-même sera inférieur à racine carrée de 4. Ce que je peux également écrire, racine de 2 inférieur à racine carrée de U de n plus 2, qui est lui-même inférieur à 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est-à-dire au milieu de mon inéquation, j'ai bien fait apparaître ça, cette expression-là, c'est-à-dire un plus 1. Donc je peux écrire que racine de 2 est bien plus petit que un plus 1. Je remplace cette expression-là d'ici par un plus 1, qui lui-même est plus petit que 2. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? J'ai bien démontré ce que je voulais. C'était ça que je devais démontrer. Que un plus 1 était compris entre 0 et 2. Alors c'est vrai que j'ai pas 0 sur ma partie gauche. Mais si je suis plus grand que racine de 2, ça veut dire forcément que je suis plus grand que 0, puisque 0 est ici. Au point de vue de la rédaction, peut-être le rajouter, donc 0 inférieur à U de n plus 1, qui est lui-même inférieur à 2. Donc, P de n est héréditaire. Et pour finir, ma conclusion, dernière partie, conclusion. Donc on a démontré que P de n est vrai au rang 0, qu'elle est héréditaire, donc
vrai pour tout n. Voilà.